Alors là, chapeau, L'écho. un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brûle-à-Tout. Alors le chapeau. Alors c'est original, il n'y a pas eu de son, il n'y a pas eu de, y a pas eu de vidéo. Je ne sais Ah pas bon? ce qui s'est passé. T'as entendu toi? Oui, très bien, oui. Ah ben j'ai rien entendu. Eh ben écoute, si tu as Ah. entendu le jingle, c'est que tout le monde l'a entendu, mais moi je ne l'ai Eh pas du bien, tout entendu. Tout s'est bien passé, tout se déroule, comme d'habitude normalement. Ah bon d'accord, je n'ai rien entendu, donc je ne sais pas pourquoi je n'ai rien entendu, mais je t'entends bien et nous Heu, voilà pour, ce nouvel épisode. Est-ce que tu t'es nettoyé les oreilles? Les oreilles, c'est Eh oui, important. tu vois, j'ai même, tu vois, en plus, on voit même pas que j'ai un casque alors que j'ai des oreillettes. C'est non, mais c'était noir et il n'y avait pas de jingle. Donc rassurez-moi si vous aussi vous avez, entendu le jingle. Je le verrai de toute façon dans le replay. Bienvenue, je suis Philippe Chapeau, moi le fondateur de la Lettre Pro de la radio. Mais qui es-tu donc? Je m'appelle, Brûle-à-Tout, je m'occupe de la lettre pro de la radio, voilà. Bon, alors j'ai eu des échos, hein, sur notre émission. On nous a dit qu'il fallait Oh non, on qu'on va arrête, commencer par, qu'on arrête d'être toujours d'accord et de dire les choses et de pas forcément être ouais, d'accord, d'accord, mais ça, c'est facile à dire, Ah les bah oui. conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, j'ai des abonnés et j'ai des Tu peux clients, pas quoi. Je suis un tu peux pas commerçant. tout dire, tu peux pas tout Ouais, dire. Ah bah si, non, il faut tout dire. Allez, on part ouais, ouais. avec notre petit sponsor, habituel. Ce podcast vous est présenté par podcasteye.com. Podcastez mieux, plus vite, plus intelligemment. Et là, tu as entendu le sponsor? Bien sûr, tout se déroule, à la perfection, Philippe. Moi j'entends rien moi, c'est Non, bon, mais tout va bien. Mais c'est chez moi alors. sache que, si tu commets une erreur, s'il y a des imperfections, je te le dirai, ne t'inquiète pas. Ah bon d'accord, bah j'espère Là, ça bien parce va. que allez, on vous présente les interviews que vous allez retrouver, tout au long de la semaine. Je vous rappelle, hein, comme d'habitude, vous avez 2 à 3 interviews qu'on publie le mardi, le mercredi et le jeudi. Et puis cette semaine, il va y en avoir 3 d'interviews. On a, bien entendu en une notre, portrait du mois. On est déjà à la fin du mois. Ça fait déjà un mois que le Ouais, portrait de tant mieux, tant Katia mieux. Sanro et a été diffusé. On va retrouver donc, Francis Goffin, que vous allez retrouver à partir de demain, un portrait de 1 heure, un peu plus d'1 heure, 1 heure 20, Un où film? il revient ouais, c'est comme un film en fait, ça vous permet de pouvoir, vous poser et puis écouter un peu, toute la vie de Francis Goffin. Une longue vie qui a démarré dans une radio associative, qui a créé aussi une radio pirate comme Franck Lanoux d'ailleurs. C'est amusant de faire le rapprochement entre ces dinosaures de la Ouais. radio qui avaient tous les 2 créé Dinosaure de la radio. des radios associatives. Bah, quand tu crées des radios avant les années 80, avant la libération Mmh. de la FM pirate, Ouais, ouais. on peut dire que tu es un peu un dinosaure de la radio, Oui, libre. c'est vrai. C'est une expression qui effectivement qui convient, oui, tout à fait, tout à fait. Nous ne sommes pas, par exemple, malgré nos cheveux Non. blancs, des dinosaures encore, hein. Non, moi je ne suis pas un dinosaure de la radio. J'ai commencé qu'en 97 avec mon papa, avec le guide professionnel de la radio et du son. Donc voilà, on aura donc Francis Goffin en une avec un Très article bien. que vous retrouverez sur le site et puis, le portrait, bien sûr intégral pour les abonnés et un petit extrait de 8 minutes pour ceux qui veulent découvrir, ce qui les attend. En 2, on va avoir, Lagardère, et Skyrock Public. Donc on était avec dans le cadre des Media Days à Lyon. On a eu la chance de faire, pas mal d'entretiens que vous allez retrouver, cette semaine Bien ça. et la semaine prochaine. Très bien. Et On a eu, travailler. RFE Publicité, on a eu Lagardère et Skyrock, on a eu Énergie Globale et Acast. C'est un feu d'artifice. Et donc tous ces gens-là, on va les retrouver. On a fait un podcast filmé lors des Media Days et vous allez retrouver donc, Ah, en 2, une interview croisée entre, Skyrock, Public et Lagardère Active. Alors vous les connaissez certainement, les personnes qui vont je suis en train de retrouver, ouais, ouais, je vais me retrouver. là, c'est laborieux, là. Ouais, non, c'était voilà, Bertrand Spinelli et Franck Godin. Ah bah C'est oui, c'est deux après le figures week-end. de proue des 2 régies, là, ouais. Mmh. Exactement, 2 figures de proue, donc on a passé une bonne demi-heure ensemble et vous allez retrouver ça et puis, vous
vous allez retrouver aussi en 3, donc jeudi, une démo avec Vitek, Bruno Vitek, notre Bruno Vitek national, et Michael Lévesque qui vont parler du nouvel outil que Bruno Vitek vient on va dire d'éditer, qui permet de faire pas mal de choses sur la programmation musicale, de faire gagner du temps pour ceux qui sont surtout qui ont plusieurs stations de radio. Donc voilà, donc on est très, très heureux de pouvoir vous faire cette démonstration qui rentre dans le cadre du partenariat avec le club HF, et donc qui sera accessible et gratuitement et en intégralité à tous, aux abonnés ou aux non abonnés. Donc vous découvrirez cette démo de l'outil de Bruno Vitek avec Fanscore Music. Voilà, Fanscore Music qui travaille avec l'IA, et vous allez découvrir ça à partir de jeudi. Voilà pour les petites informations, et d'ailleurs, je vais vous passer un petit extrait de tout ce dont je viens vous parler. C'est-à-dire d'abord un petit extrait de Skyrock. Allez, on écoute. Très court alors. Et c'est vrai qu'au-delà de la transformation des usages grâce au numérique, grâce au smartphone, grâce à l'ordinateur, on est aussi confronté maintenant depuis aussi 5 à 10 ans à une accélération qui est liée au DAB+, qui nous permet là aussi d'aller sur des nouveaux modes de consommation comme le numérique, de toucher de nouvelles cibles. Et donc pour nous, c'est vrai que c'est une vraie opportunité pour nos marques d'aller chercher de nouveaux publics. Ouais, nouveau public. Oui, exactement. C'est exactement ça. Effectivement, la radio se transforme, se fragmente beaucoup aussi. C'est-à-dire que l'économie de la radio en tant que telle a beaucoup évolué. On est passé de quelque chose d'assez linéaire à quelque chose de vraiment très pluriel. Aujourd'hui, une radio, elle se décline en FM, en DAB, mais en digital, sur les plateformes. Il y a énormément... Alors, ça crée beaucoup d'opportunités, bien évidemment, mais ça crée aussi un peu de difficultés. Voilà, un peu de difficulté. Donc, sympa le studio. Oui, alors, moi, puisque je fais remonter toutes les problématiques techniques, je n'avais que le visuel que sur mon côté gauche et pas sur la grande fenêtre de droite. Tu vois certainement de quoi il s'agit. Donc, il doit y avoir, j'allais dire, un scrupule, comme disaient les Romains, autrement dit, un caillou dans la chaussure. Tu as entendu, mais tu n'as pas vu la vidéo. Si, mais sur une autre fenêtre. Ah, c'est intéressant. Bon, on va essayer avec... 2 fenêtres cette semaine. Je m'écoute et je me regarde en stéréo. Celle-là, si je l'enlève, ça va ? Là, ça ne fait rien. Là. Ça ne fait rien du tout. Alors, c'est étrange. Alors, je vais jouer le petit extrait de Bruno Vitek. C'est parti. Donc, on a monté une hybridation des enquêtes à partir de différents panels. On n'a pas du tout abandonné Facebook, mais on l'a intégré comme un panel d'auditeurs qui sont pas des professionnels du panel. Et on les a mélangés à d'autres panels en se disant, voilà, on va qualifier ces répondants selon la duplication, selon les âges, selon les habitudes d'écoute qui sont posées, selon la localisation, et quand ils correspondent aux critères, on va les garder. Et évidemment, là-dessus, on enlève les mauvaises fiches, tous ceux qui dévient. Il y a Merlin l'Enchanteur qui va chercher toutes les gens qui disent j'aime pas, mais j'adore votre station. On sait que c'est pas vrai. On fait une guerre incroyable et on en garde une petite partie. Qui fait que l'analyse, elle est claire, elle est effectivement très compétitive parce qu'elle tient compte du département, de la région, pas du national, de la région, et elle a une petite touche sur les réseaux sociaux pour aller chercher un peu les fans de la radio. Voilà, donc vous allez découvrir tout ça à partir de jeudi. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et puis j'ai posé moi mes questions parce que la partie programmation musicale, c'est surtout pas mon truc, quoi. Autant toi tu. C'est-à-dire par exemple, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment comme nouveauté? Non, mais ça c'est la question qu'il faut absolument pas me poser. Voilà. Tu es au courant, je n'écoute absolument pas la musique. Donc je suis très 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 mauvais là-dessus. Mais bon, non, c'est pas. Je ne suis pas du tout un auditeur et un programmateur musical. Donc j'ai découvert pas mal de choses. J'ai posé des questions un peu naïves. C'est quoi, des questions de béotien, quoi, comme on dit à l'école. Exactement. Et tu sais, je pense que ça sert à tout le monde parce que je suis pas sûr que même les gens qui travaillent dans les stations sont forcément au courant de tout. Et on va passer tout de suite maintenant au top 5 news de la semaine. Allez, c'est parti. Prépare-toi. Le top 5 des news de la lettre .pro. Alors là, chapeau.
Que s'est-il passé cette semaine, les 5 actus les plus importantes? Numéro 1, c'est, ou plutôt devrais-je dire, ce sont les radios indépendantes qui ont alerté l'Arcom face à un projet, Ah ouais. d'extension publicitaire, de Skyrock. Alors ça touche, un territoire géographique qui est quand même assez limité, ou délimité si vous préférez, le sud de la France. C'est vraiment l'article qui a connu une, certaine, notoriété, un certain succès. Et puis bien entendu l'EAR, Île-de-France qui a été publié, jeudi dernier par, Médiamétrie et qui a vu donc, 2 radios, sont toujours les mêmes, hein, arriver en tête. D'abord, France Inter, dans la catégorie des radios, dites généralistes et puis, Skyrock justement qui est arrivé et qui est toujours, solidement, 1re radio musicale, à Paris et en Île-de-France. C'était aussi le 3e article qui avait bien buzzé, le fait de mettre en avant, ces audiences, parisiennes et franciliennes de Skyrock. Numéro 4, la musique de Noël qui renforce l'engagement publicitaire. Vous connaissiez, l'effet, téléfilm de Noël. J'imagine que chaque après-midi, Philippe, depuis fin novembre, tu regardes les téléfilms de Noël. Eh bien, Non. c'est un peu la même chose pour, la radio apparemment. Quand tu mets 2-3 guirlandes, 4 boules et une étoile sur le sapin, ça scintille dans les yeux des auditeurs qui sont, ne l'oublions pas, quand même des acheteurs. Donc, c'est un article qui a trouvé une certaine résonance la semaine dernière. Et puis le marché radio se réorganise autour, du digital, audio. Ça, c'est un article qui rebondissait sur, l'apparition des résultats du bump du 3e trimestre, de cette année, avec une situation plutôt contrastée pour l'audio en règle générale. La radio nationale et locale, atteint 423 millions d'euros sur les, 9 premiers mois de l'année. Donc il reste encore, 3 mois pour, dépasser les 600, voire même peut-être les 700 et même peut-être pour aller, au-delà. Je le souhaite, pour, ceux qui travaillent dans les régies. Ces 3 mois qui arrivent, enfin du moins les quelques semaines qui restent avant le 31 décembre sont, bon, tout le monde le sait, hein, mécaniquement très intéressantes pour, le chiffre d'affaires publicitaire des radios. Voilà chef. Bah, ouais et puis, bon, un peu quelques inquiétudes quand même, aussi au niveau, du fonds de soutien pour les radios associatives. On en parle un peu, chaque Oui, semaine parce qu'on c'est repart à pas, zéro oui, c'est apparemment. pas fait. Alors je ne sais pas ce que fait actuellement le gouvernement. D'ailleurs, je ne sais pas qui est Premier ministre pour, vous dire la donc, Ouais, non, non, ouais, apparemment je ne compliqué. sais pas si la montagne va accoucher d'une souris. Je ne sais pas si, les radios associatives vont mettre, comme on disait à mon époque, l'antenne dans le fossé. J'en sais rien, mais en tous les cas, la situation est véritablement scabreuse, pour ne pas dire sablonneuse, pour les radios associatives qui sont inquiètes et on les comprend puisque, le PLF 2026 a quand même, annoncé. Alors c'est comme le régime comme j'aime, hein, c'est 44% de baisse, donc forcément ça fait peur et en termes de perspective, d'avenir, ce qui est aussi un pléonasme, me semble-t-il, la perspective d'avenir, les radios associatives ont de quoi être, particulièrement inquiètes. Donc moi je ne sais pas, je ne fais pas de politique et je ne sais pas quel est l'état d'esprit des politiques, actuellement, des hommes et des femmes, politiques, mais j'imagine, enfin je souhaite de mon côté que la radio associative puisse passer cette, période sans encombre et puisse maintenir son FSER et pourquoi pas même, l'augmenter, ce qui serait the cherry on the cake. Ouais, alors c'est peut-être, oui, en tout cas, ce qu'on invite vraiment toutes les radios à se mobiliser, puis à aller, contacter à nouveau encore, ils l'ont déjà fait et elles sont toutes vraiment, assez proches. On en a parlé aussi aux Media Days des radios, Ah bon? associatives, j'ai posé la question, hein, à Ouais, ces régies publicitaires pour voir si ça impactait aussi, ouais. le marché et bien entendu, c'est important pour eux que, le paysage radiophonique, ne soit pas N'évolue pas. trop, bah, oui, ne soit pas trop chamboulé parce que ça Ouais. risque de chambouler beaucoup de choses. Bah oui. Donc Imagine, voilà, on par exemple, s'il y avait un député, ou un sénateur qui ait l'idée lumineuse, par exemple, d'augmenter le plafond des recettes publicitaires, des radios associatives qui est limité aujourd'hui à 20. Pourquoi pas le pousser à 50 et en contrepartie, on baisserait, le volume annuel du FSER. Ça peut être une piste, hein, et il faut ouais, s'attendre à ça avec, des députés et des sénateurs, surtout avec des députés, avec des sénateurs qui connaissent pas la radio, hein, il faut dire les choses, hein. oui, oui, ils l'écoutent mais ils la connaissent pas. Non, donc voilà, on peut s'attendre à n'importe quelle cabriole, mirifique pour l'année prochaine, quoi.
Ouais, c'est compliqué. En tout cas, voilà, mobilisez-vous et puis j'invite et j'incite aussi, hein, les animateurs, qui nous écoutent ou à qui vous pouvez relayer aussi, ça bien entendu, Mmh. en parler, et à essayer de se mobiliser pour, accompagner, les radios associatives dans leur lobbying, hein, parce qu'on est vraiment là, sur du lobbying, politique pour faire en sorte que rien ne change et qu'on puisse continuer à avoir les radios associatives et locales qui font leur travail de proximité, qui informent, aussi l'ensemble des radios de proximité. On va partir sur, la stat de la semaine. Allez, un petit chiffre, on aime les chiffres. La stat enquête de la semaine. Bah alors là, chapeau. Alors, quel chiffre, as-tu à nous, proposer cette semaine? Je viens d'avoir CNN Brésil annonce la mort de Jimmy Cliff, voilà, Ah, qui a beaucoup été programmé sur les radios françaises, notamment ah Reggae ouais. Night, Reggae Street et des choses comme ça. Voilà, c'est une figure, hein, du monde du reggae qui disparaît. Alors, la stat de la semaine, sans aucune transition. Bon, j'ai le droit de choisir pour une fois. Allez, tu choisis, vas-y. Bon, bah, alors là, vraiment, je ne sais pas quoi choisir. Voyons, 57 peut-être, c'est l'audience cumulée de la radio à Paris et en Île-de-France, qui est en léger retrait. Elle était à 59,3. On s'est habitué à des baisses récurrentes de l'audience depuis 10 ans maintenant en France. Près de 6 millions d'auditeurs sont comptabilisés en Île-de-France. Et alors, un autre chiffre, peut-être si j'ai 10 secondes, c'est 51,2 en Norvège au troisième trimestre de cette année. Plus de 50% des auditeurs de radio locale, hein, je précise bien, utilisaient le DAB+, pour écouter leur radio locale contre 49 et des brouettes qui s'appuient encore sur le récepteur FM, le transistor APP. Et c'est la première fois qu'un écart, fut-il ou soit-il très modeste, est mis en avant dans les usages norvégiens, pays que tu connais bien. Ouais, que je connais bien. Il fait pas chaud là-haut ces temps-ci. Il fait, Heu, il fait chapeau là-bas, hein, c'est vraiment, c'est il vraiment un fait temps de pas merde, hein. chaud. Ah oui, d'accord, ça c'est un petit clin d'œil, à la lettre point prout. Allez, on va partir sur, les petits coups de gueule ou coups de cœur. Les coups de cœur peut-être. C'est Ah, les parti. coups de gueule. Le coup de cœur de Fred et de Mr. Hat. Bah alors là, chapeau. Alors coup de cœur, coup de gueule, Fred, cette semaine? Ouais, bah alors là, c'est difficile parce qu'on moissonne quand même une grosse cinquantaine d'articles par semaine. À chaque fois que je parle d'un coup de cœur, tout le monde me tombe dessus en me demandant pourquoi j'ai pas parlé. Non, celui-là, ça va. Du Un 1er coup de au gueule, fais 24. un coup de gueule, comme ça personne te dira rien. Non, mais ils savent que je suis sanguin, donc ils y vont doucement. Ouais. Du 1er au 24 décembre, RTL va déployer une opération nationale destinée à renforcer le lien avec ses auditeurs. Alors comme ça, en théorie, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en théorie, c'est assez sympa parce qu'elle va dissimuler, entre guillemets, 24 valises RTL dans 24 centres-villes. Et elle va mettre en avant ces 24 centres-villes par l'intermédiaire donc de ces 24 valises RTL. La station va collaborer avec des offices de tourisme qui vont orchestrer cette mécanique qui va aussi mobiliser la presse locale. Ça se passe du 1er au 24 septembre prochain. C'est assez sympa. Alors par exemple, Philippe, tu peux trouver une valise RTL à Brive-la-Gaillarde. Par exemple, je Mais te non. l'annonce. Ah Alors, bah ouais. juste un petit message très personnel aux graphistes qui travaillent pour RTL. Brive-la-Gaillarde n'est pas à Clermont-Ferrand. Si vous non, mais je le précise, parce que là, ils ont été me le mettre à Clermont-Ferrand, Brive-la-Gaillarde, donc c'est pas tout à fait, on n'est pas tout à fait des Ah, Auvergnats. attends, Et c'est pas je loin. vois, ouais, non, mais je vois qu'il y a aussi 2-3 erreurs dans la carte. Alors, bon, quand tu es en catégorie A ou B, ça passe. Si tu veux, quand tu es à RTL, quand tu veux monter au cocotier, il faut avoir le cul propre. Donc, il faudrait refaire, si vous en avez la possibilité, il faudrait refaire cette carte, les gars, parce que là, ça ne va pas du tout en termes de positionnement de ville sur le territoire métropolitain. Allez, le diable est toujours dans les détails. Voilà. Et si vous voulez faire de la proximité depuis Paris en disant on va à Brive et que vous me placiez Brive dans le département du Puy-de-Dôme, ça ne le va pas. Allez, Non. ça ne le fait pas. Donc voilà. Mais sinon, parallèlement, c'est une opération qui a l'air intéressante.
Voilà. Bon, eh ben, donc je vais aller, chercher alors oui, il faut la trouver en fait cette, valise, elle est cachée quelque part et on ne sait pas où et après il faut appeler la radio. Ouais, alors elle va être cachée à Brive sur le sommet. Tu vas dire où, c'est ça? Non, non, je ne préfère pas. Voilà. Ah là là là, enfin si quelqu'un cherche Brive à Clermont-Ferrand, ça va être compliqué pour eux pour trouver, hein, mais bon. Ouais, Vous pouvez passer à la radio off si vous voulez, on la cherchera ensemble, la valise de ouais. RTL. En tout cas, ça fait parler, ça c'est clair. Mais moi, un petit coup de cœur pour les Media Days, auxquels j'ai participé Alors, la comment ça semaine s'est dernière. passé? Il y avait du monde, il y avait Heu, à boire, à manger? ouais, il y avait c'est ça et ben tout ça. Il y avait du monde à boire, à manger et puis Ouais, on était au LDLC Arena, un très beau lieu, d'accord. Je plus t'ai pas invité, moi, c'est normal? exposant. Bah si, tu es toujours invité, mais Ah bon, tu d'accord, ne tu veux pas te déplacer, donc c'est pas de ma faute. d'accord. OK, OK. Et donc beaucoup d'échanges avec les marques. Alors c'est vraiment un événement, dédié, communication et médias, avec des Mmh. marques qui sont les visiteurs et avec des régies publicitaires ou des offres, il y avait, voilà, il y avait vraiment, il y Il avait y avait aussi du monde donc, il y avait des une participants? il y avait une partie open innovation et Ah j'ai vu d'accord. le petit robot, tu sais le petit robot là, qu'on voit un Nounours? peu partout, non, Non? le petit robot, le robot chien. Tu sais celui qui joue dans les films là et qui tue des gens dans les films de science-fiction. Ah, dans Black Mirror? Je sais p ouais, iPhone, quoi. Le robot ouais, de donc Black c'est Mirror, c'est terrifiant. ouais, il y avait une partie open innovation de Havas qui travaillait avec Xavier Niel là sur l'école 42 et qui avait, rassemblé une vingtaine Mmh. de startups dans la communication et dans le Ouais. marketing. Donc très intéressant, un bel événement qui a, rassemblé plus de 1000 professionnels Ah sur ouais! cette journée. Donc ouais, un bel événement et puis, des intervenants, assez intéressants. On a eu bien sûr Et donc Hugo Décrypte était là. et donc il y a 2 il y a 2 autres, comment? Il y a 2 autres dates, il y a 2 autres rendez-vous, hein? 2 autres rendez-vous qui arrivent et donc je vous invite à aller, directement voir sur le site des Ouais. mediadays.org, Ah, parce que tu t'en pour avoir souviens les pas. 2 autres. Si, Strasbourg, c'est le 2 décembre, donc c'est dans pas longtemps, hein, Ouais, ça Strasbourg, arrive, hein. très, très vite la semaine prochaine. Ouais, Et ouais. puis Lille, le 16 décembre. Mmh Si mh. vous désirez avoir une invitation à ces 2 dates, Ouais. envoyez-nous un petit mail à rédaction@lalettre.pro et on vous fera inviter avec plaisir. Lille et Mmh. Strasbourg donc et Super. on sera là. On aura un studio podcast aussi, Bon, si vous voulez, nous passer le bonjour. Ce sera avec plaisir les amis. très bien. Heu, Bon écoute, on va enchaîner maintenant, Bah avec, oui, hein. les bonnes ondes, hein, parce Ouais, qu'on a quelques annonces, ouais. nouvelles. Les bonnes ondes à saisir au plus vite. Bah alors là, chapeau. Alors toujours pareil, j'entends pas le jingle, mais si tu l'as entendu, c'est très Non, bien, non, je mais c'est suis bon très Philippe, content. pas de panique, pas de panique. Donc, une nouvelle annonce, Heat West qui recrute. Oui, à Nantes. Nantes, c'est une belle ville, notamment Ah, c'est depuis sympa. ces dernières années. Il y a un cadre de vie, il y fait bon vivre, le centre-ville est hyper sécure, vraiment, moi, la dernière fois que je suis allé à Nantes, c'est vraiment, je me suis dit: «Génial!» Ouais, donc un journaliste, il recrute un journaliste, donc si vous êtes journaliste, c'est que vous êtes, expérimenté en radio pour présenter des flashs d'infos, le week-end Ouais, et 3 jours par semaine, du lundi au mmh. mercredi. Donc voilà, il recherche, C'est une belle ils radio, hein, It West, hein? ouais, faut envoyer une petite maquette, de 3 minutes par mail uniquement à, dolores.charles@itwest.com. Vous pouvez bien sûr retrouver ça dans le mag hebdo de demain, plus bien entendu les autres, petites annonces dont on a déjà parlé, hein, Mont-Blanc, Radio Mont-Blanc, Pyrénées Ouais, FM, et puis notre petite offre de formation aussi, hein, si vous êtes intéressé pour, vous former pendant le Paris Radio Show. d'accord. On gagne tous à se former tout au long de sa vie. Non, je voulais juste revenir sur It West, qui est une, belle radio et qui est dirigée par Jérôme Delaveau, qui est un grand professionnel, de la radio B notamment, mais pas que, bien au-delà, hein, et qui dirige, ça de façon brillante. Voilà, il faut Ouais. quand c'est bien, il faut le dire. On a un petit message de Rodolphe Carmazine. Septembre ou décembre pour les valises RTL? Ah décembre, Rodolphe. Je t'ai dit Non, mais septembre? ah, C'est peut-être que possible, tu as hein? dit septembre, hein? Ouais, Ah ouais, oui, ça doit être ça. Tu as peut-être dit septembre et puis donc un petit décembre, hein. message, grimper au cocotier, il faut avoir le cul propre. Ouais, absolument, ouais. C'est pour ça que personnellement, j'évite, de la ramener parce que voilà, faut Ouais, éviter, tu quoi. t'es peut-être trompé, en fait. Oui, mais moi je travaille pas à RTL, donc je peux.
Oui, c'est vrai, on a le droit de Voilà. se tromper. On Ouais, a le droit mais de se aussi, tromper. bon, ça on va envoyer un petit message, aux gens de la communication pour les avertir, Ah bon? si Bah, c'est pas déjà écoute, fait. vas-y alors. Oh bah, oui, quand même, alors, cela dit, quand on fait des erreurs, c'est bien de pouvoir le savoir le Et plus vite voilà, mais moi je possible. le dis, Nous moi, nous sans ironie. on corrige à chaque fois. Allez, on va partir maintenant vers l'agenda de la semaine parce qu'il y a encore des événements à venir. Sortez vos agendas. Bah alors là, chapeau. L'agenda de la semaine, monsieur Fred. Qu'est-ce Ouais, alors qu'il y a je de sais pas comment nouveau? on dit, outre-Manche, parce que ça peut prêter à confusion. On dit radiothècon ou pardon? Mais J'en étais sûr, non! donc c'est pour ça, je retire, C'est la heu, TechCon Conference, c'est TechCon. TechCon. Ouais, TechCon, Oh tu Radio conne, TechCon. toi là-bas le Ah, tu français. conne! Oh t oh toi là-bas le français. Ouais. Radio TechCon, la conférence technique, qui est d'ingénierie de l'industrie britannique de la radio et de l'audio. C'est vraiment un super événement, Ouais, je connais et pas. C'est pour bah, te dire. c'est un peu, la BBC a toujours été très R&D, les Anglais ont toujours été très recherche et développement Ah oui, d'accord. et cette conférence, elle est vraiment, malheureusement, bon, je peux pas aller, Mmh. aller partout, mais elle est très réputée et elle a lieu le mardi 25, novembre. On est le combien? Ah, beh, c'est Bah, on est demain. le 24 aujourd'hui Philippe, hein. Bah, c'est demain, hein, tout Et c'est simplement tomorrow, ouais, en et effet, ouais. tout comme d'ailleurs demain, Innovodio, Ah oui, ça c'est vraiment le avec un beau programme là quand même, ah pour, j'ai pas bien regardé le programme, mais voilà, ah ça non, doit être non, bien. si, il y a quand même un sacré programme pour, Mmh. Innovodio Paris qui est donc organisé par, l'ACPM Médiamétrie avec le soutien de Kantar Média. Là, on a réuni vra ils ont vrai toujours réuni et ça existe depuis 8 ans, c'est la 8e édition. Et j'avoue que, le programme est assez alléchant avec Cyril Veil qui interviendra, heu, en introduction, en keynote et puis, je vous laisse aller, retrouver le programme sur innovodioparis, .com si je ne me trompe pas, hein, parce que tu as mis le lien d'inscription Absolument. sur le Oui. site, mais c'est innovodioparis.fr. Voilà, c'est et le programme, vous le trouvez et ça démarre, si je ne me trompe, C'est en fin vers d'après-midi, hein? 18h, si je me Ouais, trompe voilà. pas. Avec les Tu étoiles, bien sûr, qui seront, remises, les étoiles de la CPM. Voilà. tu y seras peut-être? Exactement, j'y serai, avec, Nicolas Moulard y sera, également donc j'y serai, Bon, demain et bon. j'essaierai de faire quelques petites, Ah bah, interviews c'est pour, bien, hein. le prochain hebdo pour, lundi prochain. Je vais essayer de faire une petite question à toutes les personnalités que je vais rencontrer. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu as une Ah c'est bien. question, que tu aimerais bien leur poser? Tiens, quelle question Oui, tu à aimerais Sibylle Veil, par poser? exemple. À Sibylle Ouais. Veil, par exemple. Heu, est-ce que vous serez là au salon de la radio? Ah ben tiens, ça va être la question que je vais poser à tout le monde. Est-ce que vous serez là au salon de la radio? Enfin, Paris Radio Show ou tu peux l'appeler le radio si tu veux. Le radio, oui, oui. Mais tu sais qu'il y en a plein qui l'appellent encore le radio, hein. Oui, 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 ouais, c'est sûr, hein. 3-4 février, le Paris Radio Show, tant qu'on est dans les agendas pour, nous rejoindre et faire en sorte de participer. Alors je lance un petit appel d'ailleurs, à ce sujet pour le Paris Radio Show. Mmh. Vous êtes nombreux sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux à donner plein de conseils, à dire: «Il Ah faudrait bon? faire comme ça, la radio va pas bien, voilà ce qu'il faut faire». Alors moi, on a décidé, Ouais. avec l'équipe Paris Radio Show de faire des animations et dans ces animations, entre les conférences, on aura beaucoup moins de conférences, mais on aura des conférences assez, voilà, on va faire respirer le programme et donc dans la respiration, on s'est dit qu'on allait donner la parole à ceux qui, justement, ont plein de conseils à donner, et veulent Ouais. pour actionner la radio. Ah Donc si bon? vous avez, des suggestions, tu vois, tous ces consultants qui parlent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui disent pas forcément que des choses, idiotes, Oh, c'est intéressant heu, quand même, hein. de Moi, les je vois passer des résumer choses qui sont et de très venir intéressantes, hein. ouais et de venir nous les dire en 5 points. C'est-à-dire Ouais. donner 5 idées, pour actionner la radio aujourd'hui et on vous donne Ah la ouais, parole, on pour le avait fait Paris ça Radio une Show. fois, comment ça s'appelait le Ça s'appelait le les Radio Zest. le Radio Zest, c'était au Centre Étoile Saint-Honoré, je sais pas, on avait 16 ou 17 ans Exactement. quand on faisait ça. On a
C'est un On temps montait que en, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. on montait en pétarou à Paris, je me souviens. On montait à Pétaro, exactement, en mobilette. Et donc, on avait fait le Radio Zest. Et tu sais quoi? J'ai retrouvé les vidéos du Ouais. Radio Zest. Waouh. Ouais, je les ai encore, je les ai retrouvés. Et c'était assez marrant parce qu'on donnait 10 minutes la parole à des différents Ouais, c'est consultants ça, qui ouais, tout à venaient et fait, qui ouais. enchaînaient toute la journée, la veille du salon de la radio. Et Ouais, donc c'est là, vrai. on vous programme officiellement dans. Mais par contre, il faut que vous nous donniez quand même vos 5 actions concrètes Mm, pour améliorer la radio, mm. ou améliorer des métiers, ou améliorer, ou faire en sorte de prendre plus de risques. Et au lieu de le dire sur les réseaux, venez le dire face aux Ouais, professionnels pour en discuter c'est ça. avec les uns et les autres. Donc c'est Très bien. action, hein, audio action cette année au Paris Radio Show. Très Voilà bien. pour le petit message que je voulais passer quand même. Et bien sûr, on va en faire un article et on va publier ça sur les réseaux sociaux aussi pour que tout le monde soit bien informé qu'ils peuvent nous contacter pour proposer des choses. On va remercier nos partenaires. Pourquoi Allez, pas? c'est parti. Merci, merci. Vraiment merci. Bah alors là, chapeau. Allez, on remercie nos membres du club HF. On va les citer tous rapidement. 21 juin, la boutique Broadcast, donc c'est Broadcast Associé, Médiatique Conseil, Podcast AI, Xperi avec donc Rapide, AIM, leur solution, Radio King, RCS, Save Diffusion, Towercast, et Save Diffusion avec Timeline et Wheatstone, et puis Win Media. Et puis, on a aussi, bien entendu, le club HF Pro avec Alouette, la radio, Brandy qui fait des jingles, Fanscore Music que vous découvrirez cette semaine jeudi avec sa nouvelle solution, Daily Pub qui vous fait des pubs très rapidement en même pas 24 heures. Ils sont envoyé. très sympas. C'est Fabien qui est aux commandes de Daily Pub. Ouais, Open Sky Media qui propose des solutions et aussi toutes des installations audiovisuelles pour gérer vos studios, votre diffusion sur les réseaux sociaux et les écrans dans vos studios. Oxygène, la radio que vous connaissez, Radio Player, on connaît tous bien entendu, le CIRTI, le syndicat qui nous fait confiance. Aussi, Il y a du monde. la Skoll Radio. Marc Reversa, alors ça c'est un podcasteur indépendant qui nous soutient et qui, je vous invite à aller écouter son podcast. Et puis Vosges FM, n'hésitez pas si vous voulez vous aussi devenir membre du club HF et bien sûr on parlera de vous, vous aurez votre petit logo sur la page d'accueil de la lettre pro et puis sur d'autres outils, hein. Vous êtes aussi, il y a des logos sur le site du Paris Radio Show, vous faites partie des réunions. Puis on a une réunion du club HF jeudi avec les membres pour enfin avancer. une réunion. Enfin une réunion, ouais. Mais maintenant on fait pas trop de réunions ces temps-ci, mais là on va Ouais. commencer puisque le salon approche. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis très ironique quand je dis ça parce que Philippe multiplie les réunions à pas cadencer et il sait que j'adore les Ouais. réunions. C'est vraiment mon passe-temps favori. D'ailleurs, une fois que je serai en retraite, je m'adonnerai à la réunionnite aiguë à chaque fois que je le pourrai. Alors justement, avant la retraite, ton week-end, il était comment? C'était un week-end, je me suis encore beaucoup reposé parce que je suis assez fatigué. Je ne sais pas d'où ça vient, d'ailleurs, il va falloir que je consulte. Ouais, non, on va voir le médecin. Oui. Mais non, week-end passé sous le signe d'un anniversaire. Voilà. De mariage? Pas du tout, non, de ma descendance, quoi. Voilà. Ah, de ta descendance. Ah, bah ça c'est autre chose. Hein, mais ça Voilà, grandit. donc, ouais, Ça ça grandit, grandit, ça ça pousse, ça coûte cher hein, aussi, il faut dire les choses. Mais non, ça coûte pas cher. Mais non. On les aime et on sait pourquoi ils sont là. Donc il y a pas de. Donc voilà, non, mais pas plus, pas moins. J'ai pas fait grand-chose, quoi, pour être franc. Voilà, j'ai pas fait Bon, grand-chose. moi, work, travailler pour préparer tous les outils pour la journée mondiale de la radio qui arrive le 13 février et dont on s'occupe avec. Ah oui, alors vous avez commencé à bosser là, vous avez fait des visuels en russe? Ah ben là, en 6 langues, oui, et puis on est en train de tout décliner avec aussi un jingle qui va pouvoir être utilisé partout, assez original. Donc en 6 langues, j'imagine? jingle. C'est vraiment du taf, hein. Alors là, il est en anglais, le jingle. Ouais. Après, la musique peut être utilisée, bien sûr, les jingles Ouais. librement. Et puis après, il est possible qu'on fasse Le problème
Le Des voix. problème, il y a 2 problèmes, hein, pour la journée, mondiale de la radio. D'abord, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas bien compris, parce qu'à chaque fois, ils se mettent en photo, quand ils étaient petits, en faisant de la radio. C'est pas tout à fait le concept, mais bon, ils peuvent le faire. Et c'est l'appropriation aussi des radios, lors de cette, journée. Moi, je crois que ça patine un peu. Moi, c'est les constats que j'aurais pu faire si on m'avait posé la question. Voilà, ça patine un peu. Alors, tant que les radios, nationales, embrayent pas là-dessus, je suis pas certain qu'il y ait une grosse résonance, même s'il y a un gros travail, par exemple, de la catégorie A, parfois de grosses B, hein, qui, mettent en avant cette, radio, cette journée mondiale de la radio. Mais tant que, les têtes de réseau, feront pas un effort, et pas forcément diffusant en spot, c'est-à-dire un peu colorer l'antenne ou essayer de faire, voilà, c'est du travail supplémentaire, bien entendu. Les gens ont déjà la tête dans le guidon, donc on va leur demander encore de faire des efforts pour promouvoir la radio. Mais tant que les têtes de réseau s'engageront pas pleinement dans cette, opération internationale, et d'ailleurs, il faudrait mesurer, la notoriété de cette opération dans d'autres pays. Je ne sais pas quelle résonance ça a dans les autres pays. Je ne sais pas quelle résonance ça peut avoir, aux États-Unis. Je crois qu'au début de saison, ils ont une journée de la radio aussi, mais qui n'a rien à voir avec la Mmh. JMR, là. Non, Euh, c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'il y a des pays, comme la Russie, les États-Unis qui ont des jours officiels et la ouais, France, voilà, hein, avec la déjà, fête ouais. de la radio, Tout à fait, par ouais. exemple, qui est en juin et la World Radio Day de l'UNESCO. D'abord, c'est des thématiques des fois qui, ne concernent pas forcément les radios. Cette Eh année, oui, on doit c'est dire, vrai. que Oui, c'est l'intelligence artificielle cette année. ouais, la Ouais, la la ça, c'est thématique pas cette année va concerner tout le monde et donc ouais, on a orienté vraiment les actions et les idées ouais. où on va donner des idées, aux radios, de, la manière dont elles Bah, peuvent génial. adresser, l'IA Ouais, et poser des génial. questions aux auditeurs et aussi s'en emparer, comment s'en emparer avec bien sûr toutes les questions, d'éthique, qui se posent. Donc on va mettre à disposition plein d'outils pour que les radios, puissent justement traiter de cette journée, la préparer et communiquer dessus. Mais en effet, la difficulté, c'est bien entendu de laisser de la place, à des opérations comme celle-là, que ça soit la fête de la radio en France ou les journées Ouais, ouais, ouais. nationales dans les autres pays Oui, ça et cette concerne World d'ailleurs pas Radio que Day. la journée mondiale de la radio, hein. Ça concerne aussi la journée là, du mois de la fête de la radio là, au mois de juin. En Voilà. juin, ouais. Ouais, C'est c'est un le peu c'est un peu la même chose, hein. On dirait 1er que jeudi et vendredi les, de juin, ouais. les têtes de réseau traînent un peu la patte là-dessus, ce qui est un peu dommage, hein, parce que bon, on a une devanture, donc autant bien la décorer, la lustrer, pour Bah, donner pour disons que envoyer une moi, bonne image. j'aurais Voilà. j'aurais tendance à dire qu'il serait plus intéressant de communiquer et de valoriser, la fête de la radio et la World Radio Day, la journée mondiale de la radio, plutôt que de dire qu'on est numéro 1 ou, que, les audiences se portent bien. Je pense que, ce sont des opérations de communication, qui font en sorte que, ça met en valeur la radio et je suis pas sûr que les auditeurs aient forcément envie Absolument. d'entendre qu'on est numéro 1. Philippe Chapeau, président. Voilà. Allez, 37 minutes, on a dépassé déjà notre quota. Les gens en ont marre, ils sont en train de manger les sandwichs. Bonjour à tous ceux et à toutes qui nous écoutent. On est très heureux de savoir que vous êtes là. N'hésitez pas à Ah ben, réagir aussi, hein, en direct, on vous ouais, passe ouais, les ouais. petits messages. Merci Rodolphe pour le petit coucou et puis on se retrouve, la semaine prochaine et vous retrouvez le Mag Hebdo demain à télécharger, à partager, à diffuser, autour de vous, et Très à bien. télécharger directement sur notre page d'accueil ou dans la rubrique, le Mag. C'était Merci à parfait. tous, à toutes. Ouais, c'était bien. Ah, tu étais en Ah forme oui, aujourd'hui, c'était hein? bien. Ouais, moyen. Bon, j'essaye d'être sympa, quoi. Même si, voilà. Aujourd'hui, j'étais sympa. J'ai parlé de Nantes dans le bon sens du terme. Voilà, donc tout va bien, quoi. C'est parfait. C'est parfait. C'est tout pour ALC Hebdo de la semaine. Toutes les informations sont tirées du site lalettre.pro et de la newsletter. Ne partez pas encore. Abonnez-vous à cette newsletter. Ah 2 oui, € par mois pour ok. nous soutenir. 2 €, c'est quoi pour nous soutenir? 2 € par Bah, mois en plus. c'est 24 balles par an. Ouais, donc ça va, c'est pas trop l'enfer et vous recevez la newsletter de Fred Ben c'est non, lui c'est lui qui voilà. clique sur le bouton tous les jours pour envoyer la newsletter. C'est pas Ouais, une IA, depuis c'est 15 Fred ans. Je me ouais, soigne. qui rajoute les infos, une par une. Donc Je me sérieusement, 2 soigne. €, c'est rien quoi Ouais. pour C'est s'abonner. Puis au catchy. moins, vous recevez toute l'actu, tous les soirs de la semaine, hein, parce Voilà. que le week-end, on n'en envoie pas. On a arrêté. Un Bon, jour, il avait c'est de envie la d'en faire une. curation. Oui, 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 Et j'ai arrêté le week-end, hein, parce que sinon ouais j'allais finir. et puis soutenez, bien entendu cette émission et nos actions en rejoignant le club HF. Vous avez le Très petit bien. logo en haut à droite du site web
et envoyez-nous vos commentaires et vos communiqués à rédaction@lalettre.pro. C'est tout pour Voilà. aujourd'hui. Salut Fred. Salut, à lundi prochain, hein. Allez, à lundi prochain, promis. Ciao. Ciao. Alors là, Chapeau. Letto. Un podcast audio et vidéo de et avec Philippe Chapeau et Brulatou. Alors le chapeau. Bon, ben